Donc on va parler des voitures chinoises qui seraient un danger et pas n'importe quelle voiture chinoise. Les voitures connectées. Merci d'être passé, Gara. Hein? Qu'est-ce qui nous fait Ce serait un danger, hein, les espions chinois. C'est une mise en garde plutôt inhabituelle. Le service de renseignement de la Confédération appelle... Ah, en plus, c'est le SRC. Oh putain. Ah, c'est notre FBI à nous. Donc bien plus pourri. Hein. Le SRC, donc service de renseignement de la Confédération. Qui est en mode attention aux Chinois. Oh, j'adore. À la prudence lors de l'utilisation de voitures connectées, en particulier les voitures chinoises. Les données enregistrées par ces véhicules peuvent finir dans les mains des services secrets. Mais pourquoi, en particulier, les Chinoises? Outre la sinophobie. Tu vas me dire que les voitures Tesla, non? Hein, tu vas me dire que... Mais en fait, je suis d'accord avec la crainte des voitures connectées. Mais pourquoi, tout d'un coup, chinois? C'est juste à part de la sinophobie. Le département de la Défense a d'ailleurs pris des mesures. Andy Schnipp, Jean-Marc Berger. On les voit de plus en plus, les voitures connectées, d'abord américaines, désormais aussi chinoises. Un danger, estime le département fédéral de la Défense qui intervient. L'armée restreint l'accès de ces voitures aux sites sensibles, ici par exemple au centre de l'armée pour la guerre électronique. L'accès aux infrastructures sensibles peut être limité en fonction du dispositif de sécurité de chaque site. Ça veut dire que si tu as ta petite voiture BYD, tu peux pas aller au travail, par exemple. Écrit le DDPS qui refuse de donner plus de détails. Dans son rapport 2026, le SRC alerte pour la première fois sur les risques liés aux voitures connectées, en particulier chinoises. Mais pourquoi en particulier chinoises? Attendez, le recours à des dispositifs. Mais en plus, franchement, la Suisse, vous êtes pas aussi important. Enfin, non, c'est pas. Voilà, j'avais trop envie de leur faire le truc de. Mais vous êtes pas aussi important que vous le pensez. Mais il y a quand même des trucs en Suisse. Ah non, parce que les voitures des nazis, non. Ah, alors ça, pas de souci. Non, puis pas l'Empire, oui, c'est des gentils. C'est trop des mignons. Non, mais voilà. Je comprends pas cette. Ces voitures, ce sont des smartphones sur roues. L'État chinois travaille avec les constructeurs et les... Ah, mais voilà. Ah non, mais parce qu'en plus, en fait, c'est parce que la. Ah là là. Oui, mais on est d'accord qu'en fait, ils travaillent avec l'État chinois parce que c'est vrai que Tesla ne travaille pas du tout avec l'État américain, par exemple. Non, mais voilà. Non, mais l'hypocrisie. L'hypocrisie. Et il y a ce truc de. Je pense qu'il y a ce côté de. En Chine, c'est. Alors, c'est pas du vrai communisme. Désolé. Mais il y a ce truc de. Ils arrivent un peu en renfort avec ce capitalisme un peu soft. Et donc, en effet, il me semble que BYD, si je dis pas de bêtises. Ah, les F-35, chill. Alors, attends. Non, mais rouge plume. Les F-35, qui, si un jour les États-Unis ne nous donnent pas le code pour faire décoller l'avion, pas de souci. Par contre, ta petite voiture, là, faudrait quand même pas. Hein. Et oui, à part Poum, voilà. Oui, parce que c'est vrai que les services de renseignement chinois, ils ont jamais pensé à mettre des dispositifs de surveillance sur d'autres véhicules que les Chinois. Ouais, ouais. Et aussi, on a vu, il y a une vidéo de Sylvain. Non mais voilà, vous me donnez tellement... Starlink, c'est ok. Mais alors la Chine
Faudrait pas déconner. Parce qu'en plus, attendez, parce qu'on est d'accord que BYD, c'est une société par action, et il y a une partie des actions qui sont détenues par l'État. Attendez. Je déteste l'économie pour ça. Pas pour l'économie. De dire, alors qui c'est qui possède quoi? Ça a quadruplé. Ok, bon. Je trouve pas l'info, c'est pas grave. Coucou Jus. Donc vraiment, le fait d'être des Lulu. Et voilà, les métalunettes là, qui pompent les données comme pas permis. On a eu un cas là en Suisse d'un gynéco qui utilisait les métalunettes en Suisse pendant qu'il inspectait des clientes, enfin des patientes. Mais là, c'est la Chine. Accéder aux données Oui, sérieux. enregistrées dans ces voitures, comme par exemple une conversation. Selon le Ah pardon, je vous ai choqué. Je suis désolée. Enfin, je suis désolée. De toute façon, ce qui est choquant, c'est que ça a été fait. Attendez. directeur du SRC, la Chut, 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 chut. Mais attends, il est où le truc? Ah, est-ce que c'était peut-être pas en Suisse? Il me semble que j'ai vu un article passer de la RTS. Oblique peut-être. Parce que je sais que le logo était rouge. Bon, c'est pas grave. Au pire, je retrouve plus la. Enfin, après, je vous sors ça. C'est pas une info chat, c'est une info. C'est une info. Putain, qu'est-ce qui se passe? J'ai un bus qui fait. Qui passe et qui s'amuse à klaxonner. Pardon, mais je trouve pas. Et c'est pas grave. Bon, bah, info chat. Putain, ça m'énerve. Je sais que je l'ai vu. Mais évidemment qu'on va leur lancer des excréments. Peut-être que ça a été supprimé. Après, c'est possible que ce soit peut-être pas en Suisse. Mais. Bon, si je vous le retrouve, je vous le mets sur le Discord. Donc n'hésitez pas à suivre le Discord. Et voilà, et on retourne avec nos voitures chinoises qui nous espionnent. Parce qu'il y a que les voitures chinoises qui espionnent. Comme par exemple une conversation. Selon le directeur du SRC, la Chine elle-même interdirait les voitures connectées près de ses infrastructures critiques. Bonjour. Alors comment fonctionne-t-elle? Oui, mais je pense que eux, ils interdisent les voitures. Parce que t'imagines ton propre pays qui interdit ses voitures vers des infrastructures techniques. Je pense que eux, ils interdisent toutes les voitures connectées, pas que les chinoises. Dans un magasin de la marque BYD. La voiture est ultra connectée. On peut du coup tout contrôler à distance du véhicule. Tout ça, ça vient d'office avec la voiture. C'est gratuit, c'est pas des options en plus. Vous nous montrez? Ouais, avec grand plaisir. Aujourd'hui, la voiture vient d'office avec caméra avant, arrière et caméra latérale, ce qui nous permet d'obtenir une image 3 dimensions et du coup de ne plus louper aucun parquage. Ça, pour sûr. Il y a des micros aussi? Alors oui, il y a des micros qui sont un peu partout dans la voiture, ce qui nous permet alors de faire des actions comme Hi BYD. Salut. Peux-tu ouvrir le toit, s'il te plaît? D'accord. Bienvenue au 21e siècle. Oui, mais enfin, genre comme ton téléphone, quoi. Sur place, les clients semblent toutefois confiants. Je pense qu'aujourd'hui, tout est connecté et puis c'est quand même un avantage d'avoir ce genre d'option. Contacté, BYD répond ne pas transmettre de données à la Chine. Nous respectons strictement toutes les normes européennes et suisses en matière de protection des données.
Mais c'est ça qui me tue. En fait, ça fait penser pareil au truc qu'il y avait eu sur TikTok. Tout d'un coup, TikTok, c'était un drame, alors qu'il y avait Facebook. Il y a eu Facebook, il y a eu Instagram. Tout d'un coup, là, mais voilà, c'est juste parce que c'est des Chinois. Le SRC, lui, se veut prudent. Il recommande Twitter, désormais aux particuliers et aux organisations pouvant intéresser les espions de ne pas utiliser de voitures connectées. Jean-Marc, c'était votre enquête. La Suisse n'est pas seule à s'inquiéter face au succès grandissant des voitures chinoises. Non, Berlin est aussi en alerte. Selon plusieurs médias allemands, les services secrets auraient fait des tests sur plusieurs marques chinoises. La Bavière a également ouvert une enquête récemment. Et dans ce pays, tout comme en Angleterre, les véhicules connectés n'ont désormais plus le droit d'accéder aux sites sensibles. Le gouvernement Biden, lui, en 2025, avait carrément interdit les véhicules chinois et russes, tout comme l'importation de logiciels automobiles en provenance de ces pays. Tout cela, bien sûr, a lieu sur fond de guerre commerciale, les voitures chinoises moins chères. Ok, oui. Bon, ben voilà. Il y a une voiture de feignasse. Oui, mais c'est ça, c'est un peu de l'hyperconnexion, quoi. Ah, bah merci Samy. Parlant de données médicales et d'IA, vous avez jusqu'à fin juillet pour demander à Doctolib de ne pas donner vos infos aux IA dans But et Recherche. Oui, mets le lien. Vas-y, Samy. Mais oui, mais en fait, par exemple, tu vois, genre, si le SRC s'était inquiété de ça, on arrive avec l'arrivée des Tesla, en disant les voitures connectées, moyen, faut quand même qu'on fasse des recherches. Mais là, tout d'un coup, c'est avec l'arrivée des voitures chinoises. Donc il y a quand même un biais. Parce que tu vois, je comprends qu'un site se dise on interdit les voitures connectées. Je peux comprendre. Mais ce que je peux pas comprendre, c'est ok, ben les Chinoises non, par contre les Tesla, ben oui, alors, pas de souci. Hein. Donc il y a vraiment de ça. Concurrence désormais fortement les constructeurs européens, mais au-delà de ça, l'Europe craint que via ces véhicules, la Chine établisse ici un large réseau de surveillance mobile et que même si aujourd'hui les marques respecteraient, comme elles le disent, la protection des données, eh bien des informations... Mais pourquoi est-ce que vous vous posez ces questions quand c'est la Chine qui arrive ? J'en peux plus. Ce n'est pas possible d'être aussi délulu. Je pine ton message, Samy. Ça me tue parce que dans les pays du Golfe qui font du lobbying intensif à l'UE et plein d'autres domaines, il n'y a jamais de méfiance. Mais c'est ça en fait. C'est que moi, je peux comprendre la méfiance envers tout le monde. Et je parle de méfiance dans le sens où tu te méfies. Mais par contre, d'avoir cette méfiance à variable, c'est pas possible. Mais oui, 2 poids 2 mesures, c'est sûr, les deux espionnent au même niveau. Mais oui. Et franchement, je pense que les États-Unis, bien plus. Et puis, vraiment cacher un peu là. Non, mais tellement de pays. Puissent être tout de même transmises le jour où des intérêts vitaux de la Chine seront en jeu. Merci beaucoup. Oui, parce que le jour où des intérêts importants des États-Unis seront en jeu, là, par contre, pas de souci. Jean-Marc. Notre grand format. Donc voilà. Je voulais voir un peu ce petit truc sur les voitures chinoises.